Bonjour, membres des Maisonnées. Vous vous rappelez, la semaine dernière, Lucille annonçait une série de 4 réflexions autour de la lettre encyclique du pape François, Fratelli Tutti, qui traite de la fraternité et de l'amitié sociale. Cette semaine, je vous propose un bref survol de l'introduction et du premier chapitre de cet ouvrage. Je m'arrêterai un peu plus longuement ensuite sur le chapitre 2. Dans son introduction, François débute par traduire du latin au français l'expression Fratelli Tutti, qui signifie tous frères, ou si vous voulez, tous frères et sœurs. Le pape confie ensuite qu'il s'est beaucoup inspiré des écrits de saint François d'Assise, celui-là même qui souvent utilisait l'expression Fratelli Tutti lorsqu'il écrivait à ses frères et sœurs pour leur rappeler que si Dieu nous demande d'aimer toute la création, il nous demande d'abord d'aimer chaque frère et chaque sœur qui sont blessés par la vie, sans tenir compte d'où ils viennent, qu'ils soient proches ou éloignés de nous, sans chercher notre intérêt et de manière égale à notre fidélité au Seigneur Jésus. Dans le chapitre 1er, qui s'intitule « Les ombres d'un monde fermé », le pape nous invite à considérer nos limites en matière de fraternité universelle, en observant bien sûr les avancées, mais aussi, surtout, ce qui nous freine. Il fait état de ces nombreuses tentatives de rapprochement qui ont eu lieu dans le monde et qui se voulaient prometteuses en fonction d'événements mondiaux graves survenus, par exemple la dernière Grande Guerre mondiale. Il reconnaît aussi que malheureusement, nous vivons dans un présent qui oublie les acquis du passé en matière de fraternité et d'humanité universelle. Il donne plusieurs exemples, dont tout ce qui divise ou isole l'humanité, les droits humains qui, selon lui, ne sont pas assez universels, et la dure réalité des personnes immigrantes sur notre planète. Le pape conclut ce portrait plutôt pessimiste, en nous invitant malgré tout à rechercher Dieu, qui continue de répandre ses semences de bien dans l'humanité, et ainsi à marcher dans l'espérance. Le chapitre 2 porte le titre « Un étranger sur le chemin ». Après la description plus trop froide de notre réalité contemporaine, le pape nous invite à jeter un regard neuf sur ceux que nous appelons frères ou sœurs. Il propose de le faire avec cette parabole très connue et tirée de l'évangile de Luc, le bon samaritain. Il situe d'abord l'arrière-plan biblique de cette parabole avec le récit de la Genèse où Caïn, ayant tué son frère Abel, se fait demander par Dieu où est celui-ci. Ce à quoi Caïn répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dans l'Ancien Testament, l'expérience de l'esclavage du peuple juif en Égypte l'a convaincu de la nécessité d'élargir le commandement de prendre soin des autres. Dans le Nouveau Testament, cette tradition juive se voit encore élargie par le message de Jésus. Tout ce que vous voulez que les humains fassent pour vous, faites-le pour eux. Jésus invite ainsi à un amour de compassion et de dignité envers chaque humain, seul amour pouvant construire les ponts de la fraternité. Le Saint-Père fait ensuite référence au don que nous devrions toujours offrir en premier et que pourtant nous refusons si souvent, celui du temps donné gratuitement pour les autres. Dans la parabole, le bon samaritain n'a pas refusé, ni compté ou calculé son temps. Il nous rappelle ainsi que cette parabole nous invite à ne pas tourner le dos à la souffrance, mais bien à raviver notre vocation de citoyens du monde, bâtisseurs d'un nouveau lien social. Le pape présente cette parabole comme ne nous laissant qu'un choix, celui de considérer les difficultés de la réalité humaine en nous rappelant que nous sommes créés pour une plénitude qui n'est atteinte que dans l'amour. Toute autre option n'est que renfermement sur soi-même qui nous place du côté des brigands de la parabole. Dans sa réflexion, François nous entraîne ensuite à considérer cette parabole comme une histoire qui se répète encore aujourd'hui. À chaque jour, nous devons faire le choix d'être un bon samaritain ou d'être celui qui ignore son prochain. Ce choix révèle notre vraie nature. Et il ajoute qu'en ce temps de pandémie mondiale, il ne devrait y avoir que 2 catégories d'humains visibles, ceux et celles qui souffrent et ceux et celles qui en prennent soin. Puis, le pape continue la relecture de cette parabole en parlant des personnages. Bien que ceux qui sont nommés en premier dans la parabole soient les brigands qui ont attaqué ce juif maintenant blessé,
L'accent n'est pas mis sur eux. Jésus va ainsi à l'essentiel. Il présente la souffrance et son sujet. La parabole nous permet ensuite de voir à quel point il est facile de fermer nos horizons pour ne pas voir la souffrance des autres encore aujourd'hui, comme l'ont fait ceux qui, dans la parabole, passent près de ce juif blessé sans s'arrêter. Le Saint-Père rappelle que tout comme les personnages religieux de la parabole qui passent leur chemin, il est trop facile d'affirmer croire en Dieu sans chercher à accomplir sa volonté. Il n'hésite pas à mettre en évidence la complicité qu'il y a entre les brigands qui ont attaqué ce juif et ceux qui passent outre leur chemin. François mentionne que l'enjeu n'est pas d'abord de pourchasser les brigands, mais bien de réparer les torts causés par eux. Le pape nous invite ensuite à saisir le carpe diem, cet instant présent de chaque jour, pour choisir de faire une différence dans la souffrance des autres. Ce choix est le seul qui puisse permettre de libérer l'autre, mais aussi soi-même. Et le choix doit se faire en collaboration avec d'autres, comme le Samaritain salit l'aubergiste pour prendre soin de ce juif qui l'a rescapé. Le Saint-Père rappelle ensuite que cette aide offerte doit être gratuite et sans attente d'être reconnue. Notre seul désir devrait être en lien avec l'essentiel de ce projet que Dieu nous propose, comme le bon Samaritain, nous faire solidaires, attentifs et proches des personnes souffrantes. La parabole du bon Samaritain est la réponse de Jésus à la question « Qui est mon prochain ?» Quand on connaît la relation qu'avaient les Samaritains avec les Juifs, c'est-à-dire aucune, on voit bien que Jésus nous invite à ne chercher aucune qualification d'appréciation de la personne pour aider qui en a besoin. Il nous invite simplement à nous faire proches de sa souffrance. François conclut ce chapitre en faisant un rapport avec cet autre récit évangélique de Jésus en Matthieu 25. « Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Ainsi, Jésus précise que quiconque décide de le suivre accepte de reconnaître qu'il se fait présent en chaque sœur et chaque frère abandonné ou exclu. Le pape peut paraître sévère dans son propos. Je crois qu'il ne fait que nous rappeler la radicalité de l'Évangile à laquelle Jésus nous invite. Il nous invite encore à demeurer vigilants envers nous-mêmes face à toute forme de repli sur soi. Cet évangile, et avec lui le pape François, nous invite encore à nous engager résolument envers la fraternité et le monde. Voici la question que je vous laisse pour continuer à débattre autour de cette réflexion. Qu'est-ce qui m'interpelle le plus dans ce qu'écrit le pape en lien avec cette parabole du bon Samaritain? Bons échanges.